Bonjour. Vous avez sûrement remarqué qu'il existe malheureusement souvent un décalage entre nos rêves d'une part et d'autre part ce que nous osons réaliser. Donc aujourd'hui nous allons aborder ensemble les rouages de ces mécanismes de frein pour savoir comment les dépasser et pouvoir sortir de votre zone de confort. Alors déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'une zone de confort? Une zone de confort, c'est habituellement une zone où on se sent bien, où on est en sécurité et ça, c'est plutôt positif, mais le problème, c'est qu'en général, on a du mal à en sortir, on a du mal à la dépasser, à aller plus loin et à pouvoir du coup, réaliser nos vrais rêves et atteindre nos réels objectifs. Donc par exemple, sortir de sa zone de confort, ça peut être changer de ville, déménager, parler à quelqu'un qui vous plaît, changer de métier, se mettre à son compte pour faire sa propre entreprise. Donc et plein d'autres possibilités. En général, on peut dire que ça serait faire un choix osé et qui intègre une certaine dimension de risque, une petite prise de risque au minimum. Et donc, pourquoi ne sortons pas de sa zone de confort? Bon, tout d'abord parce qu'elle est confortable, évidemment, mais aussi parce que ça déclenche de la peur. Souvent, quand on essaie de sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu comme si, souvent on mettait un peu la tête dehors, on commence à essayer de sentir ce que ça serait si on sortait et puis tout d'un coup, on se heurte à une espèce de barrière, une grande barrière qu'on appelle, généralement en coaching la barrière de terreur. Et cette barrière de terreur, c'est quelque chose qu'il est réellement difficile de dépasser. Donc habituellement, on y va et puis on rebondit sur cette barrière de terreur. On n'arrive pas à passer le pas. Alors pourquoi y a-t-il autant de peur tout d'abord? En général, la peur, elle est reliée à notre paradigme. Le paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est notre manière de voir le monde et de nous percevoir nous-mêmes. C'est-à-dire que fondamentalement, en fait, on se perçoit comme quelqu'un d'assez limité. Par exemple, voilà, je suis dans ce travail, j'y suis bien, mais probablement que je pourrais pas faire un travail plus difficile ou pas avoir un meilleur travail. Ou alors, on s'imagine qu'on ne pourrait pas être avec la personne de nos rêves, au niveau amoureux. Donc, on est vraiment substantiellement limité par ce paradigme. Et d'où vient-il ce paradigme? Souvent, il a été construit depuis l'enfance, il vient de notre éducation, de ce qu'on nous a inculqué, peut-être aussi des croyances de la société. Donc en fait, notre démarche, ça va être d'aller déjà observer ce paradigme, observer ce qui nous limite, donc les croyances limitantes que nous avons. Je le développerai dans une autre vidéo qui s'appellera Comment sortir de ces croyances limitantes, ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à la regarder. Donc voilà, donc c'est me défaire de mes propres croyances limitantes et aussi me séparer de celles de l'entourage, de tout ce conditionnement limitant qui m'a été inculqué en fait depuis peut-être la toute petite enfance. Alors, comment changer son paradigme? Changer son paradigme, c'est avant tout changer sa manière de voir le monde. Parce qu'habituellement, on a l'impression que le paradigme que nous avons, que notre manière de voir le monde, c'est la seule réalité possible. En fait, en résumé, on croit que notre manière de voir le monde, c'est vraiment comme les choses sont. On croit que c'est vraiment impossible de réaliser nos rêves. C'est un peu dommage. C'est une vision du monde un peu étriquée qu'on a souvent, malheureusement. Et l'idée, c'est déjà de se libérer, d'ouvrir un petit peu, en fait, cette vision du monde. Je cite Bob Proctor qui dit qu'on croit être en prison, mais en fait, si on regarde vraiment, il n'y a pas de verrou sur la porte. Donc, notre idée, ça va être d'arriver déjà à commencer à ouvrir un petit peu cette porte de limitation du possible. Et j'aime bien l'expression en anglais Dream Big Dreams. Osez, ayez le courage de rêver en grand, de rêver vraiment en grandeur nature. Parce que souvent, quand on vous demande qu'est-ce que tu voudrais, c'est quoi ton rêve, on aime bien se limiter à des petits rêves, genre ouais, par exemple, j'aimerais gagner un peu plus, ou oui, peut-être j'aimerais être dans une ville un petit peu mieux. Mais l'idée, c'est ouvrez vos rêves et osez accéder. Osez rêver en fait à ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est un petit peu la première étape. Ensuite, ce qui va nous aider, c'est aussi carrément de changer la manière de voir l'univers et le fonctionnement de l'univers. Par univers, j'entends le monde dans lequel nous évoluons.
Pourquoi? Parce que souvent on perçoit l'univers comme un univers purement mécanique, qui fonctionnerait seulement avec la loi de cause à effet. Alors la loi de cause à effet, c'est vrai, elle fonctionne, elle est très importante. D'ailleurs, on verra aussi comment l'utiliser dans une autre conférence. Cependant, il n'y a pas que ça. L'univers, c'est aussi un univers quantique, en quelque sorte. C'est-à-dire que notre intention, notre vision du monde, notre pensée va avoir un effet sur l'univers lui-même. Et donc, l'idée ici, c'est de jouer aussi sur ce principe qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que ce que je vais en fait avoir dans mon esprit, mes pensées, mes intentions, mes rêves, considérés comme possibles, vont pouvoir influencer le réel. Et donc à partir de là, on comprend que ce qui fonctionne dans le monde, ce n'est pas que l'action mécanique des causes, de ce que je mets en œuvre physiquement, mais aussi comment moi-même je conçois le monde et comment je me conçois dans le monde, ce que j'estime être possible pour moi. Et donc à partir de là, on peut comprendre que la barrière de terreur n'est pas si solide que ça. Vous vous rappelez cette barrière de terreur qui nous empêchait de sortir de la zone de confort? Petit à petit, on se rend compte que le mur de cette barrière devient un petit peu poreux et qu'on peut commencer à le traverser. Alors, comment justement atteindre son but dans l'optique de sortir de sa zone de confort? Eh bien, vous allez voir que sur des projets courts, habituellement, on peut facilement voir des améliorations. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc, par exemple, oser inviter quelqu'un, faire une demande, dire stop à une relation toxique. Dans ces contextes-là, souvent il suffit d'y croire, d'oser. Donc, c'est plus une impulsion intérieure qui va vous aider. Dans les projets de longue durée, là, c'est un petit peu plus complexe au niveau de la mise en œuvre. Donc ça, je développerai cette méthodologie dans une autre vidéo. Mais l'idée qu'on peut retenir généralement, c'est l'importance de la persistance. C'est-à-dire ne pas se décourager, garder à l'esprit l'importance de notre mode de pensée, la confiance dans le fait qu'on va y arriver, même s'il y a des efforts à fournir en fait sur la durée, même si au début ça sera peut-être un petit peu ingrat, mais que ces efforts qui ne sont peut-être pas rétribués tout de suite, ce sont en fait la fondation, les fondations qu'on pose de notre future construction. Et j'aime bien l'expression en anglais go the extra mile, c'est-à-dire aller encore 1 kilomètre plus loin que tous ceux qui se sont découragés. C'est-à-dire dans ces cas-là, quand c'est un projet de longue durée, n'hésitez pas à persister dans l'effort pour arriver à atteindre vos objectifs malgré tout. Alors, ensuite, on pourrait se demander, quand on sort de sa zone de confort, où est-ce qu'on peut aller? C'est-à-dire qu'on pourrait sortir de sa zone de confort et aller dans plein de directions différentes. Alors, pour répondre à ça, moi, j'aime bien utiliser le terme de frontier. C'est un mot américain, frontier. Et historiquement, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au 19e siècle quand les États-Unis essayaient d'étendre leur territoire vers l'ouest. Et moi, j'aime bien ce concept parce que je trouve qu'il s'applique bien aux individus, en fait, pour définir la zone qui nous permet de progresser. Donc, moi, par frontier, j'entends notre zone personnelle de développement, c'est-à-dire en fait, la zone de notre environnement qui va nous permettre le plus de nous dépasser. C'est-à-dire, voilà, en général, on a plein de choix dans les possibles. Par exemple, on pourrait aller voyager, on pourrait reprendre des études, on pourrait changer de travail. Il y a plein de manières de sortir de sa zone de confort. Mais la frontier, pour moi, c'est l'idée de trouver ce dépassement de vous, de préciser ce dépassement de vous qui va vraiment vous permettre de vous réaliser. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur définir sa mission de vie. C'est aussi dans cette idée-là de trouver pourquoi nous sommes faits. Et en tout cas, ce à quoi je vous encourage pour trouver votre frontier, c'est de vous connecter à votre moi profond, d'essayer de sentir tous les mouvements de l'intuition, tous les petits indices que nous donne l'intuition, notamment l'indice de la joie. Quand vous faites une activité, qu'on a de la joie, qu'on est aussi dans une sensation de flux, c'est-à-dire que l'activité coule, par exemple, on peut perdre le sens du temps. En général, c'est qu'on est dans cette zone de nous-mêmes, cette zone de développement qui nous fait réellement avancer et qui nous fait aller plus loin. Donc n'hésitez pas à trouver voilà, cette zone d'activité où à la fois vous sortez de votre zone de confort, donc il y aura une forme d'anxiété,
Évidemment, au début, un peu de peur, mais aussi vous allez réellement pouvoir vous dépasser et donc sortir de l'ennui qu'on peut avoir dans la zone de confort. Euh, et donc j'aime bien la citation de Bob Proctor qui dit que si une activité ne m'effraie pas et ne m'excite pas en même temps, c'est que ce n'est peut-être pas l'activité qui me permet de me développer. Donc trouver quelque chose voilà, qui soit à la fois un petit peu effrayant, je sors de ma zone de confort, et excitant parce que je suis dans cette zone de développement, dans ma frontier, qui me permet réellement d'avancer sur mon chemin de vie. Voilà, donc maintenant vous avez quelques outils pour dynamiser votre vie et je vous encourage à le faire, à devenir vous-même acteur de l'aventure de votre vie. Et si vous souhaitez être accompagné sur ce chemin, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je consulte sur Nice en personne et à travers Skype dans la France entière.